Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi courir après l'approbation des autres détruit ta valeur intérieure et comment embrasser le pouvoir profond du respect pour devenir une personne que nul n'ose traiter comme une option. Imagine quelqu'un te coupe la file et tu restes silencieux. Un ami annule vos plans à la dernière minute pour la 3e fois et tu te contentes d'un sourire crispé. Un collègue s'approprie ton idée et tu laisses passer sans broncher. Ce que tu fais en réalité, c'est apprendre aux autres qu'ils peuvent te piétiner sans conséquence. Mais voici ce qui va te secouer. Ceux qui évitent ces situations ne le font pas par hasard. Ils appliquent un principe psychologique sombre qui sépare ceux qui commandent le respect de ceux qui quémandent une approbation fragile. À la fin de ce voyage introspectif, tu comprendras pourquoi certaines personnes captent naturellement l'attention dans une pièce tandis que d'autres s'effacent dans l'ombre. Pourquoi certains sont entendus quand d'autres sont ignorés. Et surtout, comment devenir cette personne qu'on ne manque plus jamais de respect. Es-tu prêt à cesser d'être le second choix des autres pour devenir leur priorité? Laisse cette affirmation dans les commentaires. Le respect avant l'approbation. Chaque individu qui t'a ignoré, rabaissé ou traité comme insignifiant partage un trait commun. Il a perçu que ton besoin d'approbation surpassait le leur. Réfléchis un instant. Quand as-tu vu pour la dernière fois une personne désespérément en quête d'amour être profondément respectée? Jamais. Le besoin d'approbation dégage une aura de fragilité que tout le monde détecte comme un parfum trop entêtant. Lorsque plaire devient ta priorité, tu deviens prévisible, presque transparent. Les gens savent que tu souriras face à une insulte voilée, que tu acquiesceras même s'ils se trompent, que tu seras là même s'ils bafouent à ton temps. Et cette prévisibilité te rend remplaçable, comme un objet qu'on utilise puis qu'on jette. Plus tu te démènes pour être aimé, moins on te valorise. C'est paradoxal, mais c'est une vérité humaine universelle. Pense aux figures que tu respectes. Sont-ce celles qui mendient ton assentiment ou celles qui semblent parfaitement à l'aise sans lui? La psychologie humaine est claire. Nous sommes attirés par ceux qui n'ont pas besoin de nous, car ils incarnent une forme d'autonomie magnétique. Nous désirons ce qui est rare et nous dédaignons ce qui est trop accessible. En courant après l'approbation, tu diminues ta propre valeur aux yeux des autres. Machiavel l'a formulé ainsi. Il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux. Il ne prônait pas la tyrannie, mais une compréhension lucide de la dynamique du respect. Ici, craint ne signifie pas terroriser, mais imposer des conséquences. Quand les autres savent qu'un manque de respect envers toi a un coût, perte de ton attention, de ton temps, de ta présence, ils ajustent leur comportement. Observe les personnes respectées dans ta vie. Le professeur exigeant qui t'a poussé à te dépasser, le manager strict mais juste qui t'a appris la rigueur. L'ami qui te dit la vérité sans détour. Leur point commun, ils n'ont pas besoin de ton approbation pour se sentir entiers. Ils posent des limites claires et les défendent avec une constance inébranlable. En revanche, ceux qui cherchent à plaire à tout prix se retrouvent piétinés, oubliés, relégués au second plan. Car en étant disponible pour tous, tu deviens précieux pour personne. Les individus qui profitent de ton besoin d'être aimé ne te respectent pas pour autant. Ils te flattent peut-être en surface, mais en privé, ils te perçoivent comme faible, comme quelqu'un qu'on peut manipuler avec quelques mots doux. Ce piège emprisonne des millions de personnes. Elles croient que la gentillesse inconditionnelle leur vaudra l'amour et le respect, mais elle ne fait que les rendre vulnérables. Le respect ne s'offre pas. Il se conquiert par une posture ferme et authentique. Comment appliquer cette idée dès aujourd'hui? Commence par identifier une situation où tu as laissé passer un manque de respect par peur de déplaire. Par exemple, si un collègue t'interrompt constamment en réunion, prépare une réponse concise et ferme. « Je n'ai pas fini, laisse-moi terminer ». Ensuite, agis immédiatement la prochaine fois que cela se produit. Cette petite action renforce ta valeur et enseigne aux autres que ton temps compte. Laisse cette affirmation dans les commentaires. Je choisis le pouvoir. Maintenant que tu comprends comment le besoin d'être aimé sabote ton potentiel, explorons ce qui fonctionne réellement. Le respect. Pas celui des politesses superficielles, mais un respect instinctif, celui qui fait qu'on réfléchit à 2 fois avant de te défier. Ce pouvoir repose sur une idée simple mais puissante, les conséquences. Si dépasser tes limites entraîne un coût, émotionnel, social ou autre, les gens hésitent. Mais s'ils savent qu'ils peuvent t'ignorer sans risque, ils le feront sans scrupule. Beaucoup se trompent en pensant que le respect naît de l'admiration, d'un statut ou d'un talent éclatant. L'admiration n'est pas le respect. Le respect naît de la certitude que tu ne tolères aucun manque. Cela passe par des limites claires, solides comme du roc. Imagine, quelqu'un te manque de respect et tu ne réagis pas. Tu lui envoies un message clair, c'est gratuit, continue.
Tu l'entraînes à te traiter comme un pion. Mais si tu imposes une conséquence immédiate, retirer ton attention, refuser ton aide, marquer une distance, il apprend vite à ne pas recommencer. Les personnes les plus gentilles, paradoxalement, sont souvent les plus malmenées, car elles ont appris à leur entourage que leurs écarts n'ont pas de prix. Elles deviennent des cibles faciles. Mais change la donne. Montre que ton temps, ton énergie, ta présence ont une valeur inestimable. Que tout manque de respect entraîne une perte pour l'autre. Alors tout change. Les gens surveillent leurs mots, réfléchissent avant d'agir, te traitent comme une personne qui compte. Machiavel a écrit « Les hommes sont si simples et si prompts à obéir aux nécessités du moment que celui qui trompe trouvera toujours quelqu'un prêt à se laisser tromper. Tu décides comment les autres te traitent, ni plus ni moins. Le respect est une dynamique auto-renforçante. Plus tu l'exiges, plus il devient naturel de l'obtenir. La différence fondamentale, courir après l'amour te place sous le contrôle des autres. Il dessine si tu mérites leur affection. Exiger le respect, c'est toi qui fixes les règles. Car le respect ne se donne pas. Il se prend en refusant d'accepter moins. Pense aux figures respectées dans ta vie. Mendient-elles l'approbation? Justifient-elles leur choix? Non. Elles refusent simplement le manque de respect et ce refus devient leur force. Les puissants savent que le respect est non négociable, tandis que les faibles croient qu'ils s'achètent par la gentillesse excessive. Mais le respect ne s'obtient pas en cédant son pouvoir. Il se gagne en le revendiquant. Comment mettre cela en pratique? Établis une limite claire dans une relation ou un contexte précis. Par exemple, si quelqu'un te demande constamment des faveurs sans réciprocité, dis calmement « Je ne peux pas t'aider cette fois. J'ai mes propres priorités. » Puis tiens-toi à cette limite, même si l'autre insiste. Cela envoie un signal fort. Ta disponibilité n'est pas acquise. Répète ce processus dans différentes situations et note comment les gens ajustent leur comportement. Cette discipline renforce ton autonomie et ton estime de soi. Laisse cette affirmation. Ma valeur n'est pas négociable. Prépare-toi à une révélation. Chaque interaction est une lutte subtile pour le contrôle. Qui dirige la conversation? Qui définit les termes de la relation? Qui décide de l'issue? Si tu ne sais pas qui a le contrôle, ce n'est pas toi. Ceux qui cherchent l'approbation abandonnent leur pouvoir sans même s'en rendre compte. Chaque fois que tu modifies ton comportement pour plaire, tu cèdes le contrôle de tes actions. Chaque fois que tu retiens une vérité pour éviter le conflit, tu donnes le contrôle de ta voix. Chaque fois que tu dis oui alors que ton cœur dit non, tu offres le contrôle de tes choix. En revanche, ceux qui se passent d'approbation gardent la main. Ils expriment leurs pensées sans craindre les réactions, prennent des décisions alignées sur leurs désirs et imposent leurs propres termes dans chaque échange. L'addiction à l'approbation est un piège dangereux. Elle te rend esclave des émotions des autres. Si ton bien-être dépend de leur validation, ils tiennent les rênes de ta vie. Imagine, quand tu as besoin qu'on t'aime, tu es prêt à tout, changer d'opinion, cacher des parts de toi, compromettre tes valeurs pour garder leur faveur. Ce n'est pas une relation, c'est une servitude déguisée. Mais si tu es à l'aise avec l'idée qu'on puisse ne pas t'apprécier, si tu restes fidèle à toi-même, même au risque de déplaire, alors tu deviens intouchable. Personne ne peut manipuler quelqu'un qui n'a pas besoin de validation. Les personnes confiantes comprennent que leur assurance ne vient pas de l'absence de critique, mais du refus de les laisser définir leurs valeurs. Machiavel l'a dit, « Tout le monde voit ce que tu parais être. Peu savent qui tu es vraiment. » En cessant de jouer un rôle pour plaire, tu deviens imprévisible. Et cette imprévisibilité est une forme de pouvoir. Quand tu te libères de ce besoin, les manipulateurs perdent leur emprise. Tes décisions deviennent plus claires, qu'est-ce qui est juste pour moi, plutôt que qu'est-ce qui plaira aux autres. Tes relations s'améliorent, certains s'éloigneront, incapables d'accepter ton indépendance, mais ceux qui restent construiront avec toi des liens solides basés sur le respect mutuel. Ce changement est libérateur, passer de « j'espère qu'ils m'apprécient » à « leur opinion ne me définit pas ». Ton besoin d'approbation n'est pas un simple trait de caractère, c'est une addiction, un compliment, une validation, et ton cerveau libère de la dopamine. Mais ce plaisir est éphémère et te rend dépendant. Ceux qui comprennent ce mécanisme l'exploitent facilement. Un mot flatteur et tu cèdes. Cette addiction te rend prévisible. Machiavel écrivait « Celui qui néglige ce qui est pour ce qui devrait être sème les graines de sa ruine. En cherchant à paraître plutôt qu'à être, tu détruis ton pouvoir. L'addict change de personnalité selon son audience, devient un caméléon social, jamais pleinement lui-même.
Ceux qui se libèrent de ce besoin restent constants, authentiques, fidèles à leurs valeurs, même face à la critique. Paradoxalement, cette authenticité leur vaut plus de respect que n'importe quel effort pour plaire. Briser cette addiction demande une discipline de fer. Choisis de valoriser ton jugement avant celui des autres. Pratique l'autoréflexion quotidienne. Écris ce que tu aurais voulu dire quand tu as cherché l'approbation. Fixe-toi un objectif concret. Exprime ton refus calmement la prochaine fois. Entoure-toi de personnes qui valorisent ton authenticité. Voici des principes concrets pour passer de celui qu'on ignore à celui qu'on respecte. Parle moins, agis plus. Les gens qui s'expliquent trop paraissent influençables. Les respectés agissent sans justification. Sois lion et renard. Machiavel. Le lion ne se protège pas des pièges et le renard ne se défend pas des loups. Sois renard pour déjouer les pièges, lion pour effrayer les loups. Ne poursuis pas l'approbation. Ne relance pas ceux qui t'ignorent. Ne cherche pas à convaincre. L'indifférence attire naturellement le respect. Reste calme face aux provocations. Ta réaction détermine qui gagne. Si tu t'énerves, tu perds le contrôle. Reste impassible, indifférent. Cultive l'imprévisibilité. Les gens prévisibles sont faciles à manipuler. Alterne générosité et fermeté. Machiavel. Puisque l'amour et la crainte coexistent rarement, s'il faut choisir, il est plus sûr d'être craint qu'aimé. Fais respecter tes limites rapidement. Une réaction rapide et silencieuse vaut mieux qu'un long discours. Tes limites doivent être solides, non négociables. Maîtrise ta rareté. Beaucoup croient qu'être toujours disponible les rend indispensables. Faux. La rareté crée la valeur. Si tu es partout tout le temps, on te prend pour acquis. Les personnes influentes choisissent quand apparaître. Leur présence sélective magnifie leur valeur. Vise en étant sélectif. Sois sélectif avec ton temps. Réponds moins vite, refuse certaines invitations. Aide seulement ceux qui valorisent tant ton effort. Cette distance te libère aussi. Tu gagnes en clarté et en maîtrise de toi. Les puissants cultivent une légère distance émotionnelle, non par froideur, mais pour préserver leur lucidité. Mets ces principes en œuvre et tout change. Tes relations deviennent plus authentiques. Les manipulateurs s'éclipsent, les vrais restent. Ta confiance s'ancre dans une estime de soi solide. Les opportunités viennent à toi, car les gens respectent ceux qui se respectent. Tu gagnes une liberté psychologique. Finis les masques. Tu es toi sans excuse. Machiavel. Ce ne sont pas les titres qui honorent les hommes, mais les hommes qui honorent les titres. Ce chemin demande du courage. Tu douteras face aux critiques. Tu craindras d'être trop dur, mais persévère. De l'autre côté, t'attends une version de toi qui impose le respect sans effort, attire des relations sincères et exerce un pouvoir juste. Dans un monde de quémandeurs d'approbation, celui qui s'en libère tient les rênes. Sois cette personne. Commence maintenant.